Bonjour et bienvenue dans notre temps d'enseignement, dans notre temps de partage, notre temps de méditation, dans ce temps de prière aussi, où le Seigneur nous emmène à mieux le connaître, nous apprend à le connaître un peu plus. Sachant que les dimanches dans nos églises, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout enseigner. Le Seigneur crée des plateformes supplémentaires pour nous donner l'occasion d'apprendre, comme des masterclass où on apprend, on va un peu plus dans le détail de sa parole. Alors, sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu pour ce temps. Seigneur, tendre Père, merci, parce que tu es Dieu et tu es roi. Tu es notre Dieu et tu es notre Père et nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Qui est comme toi et qui nous aime comme toi? Personne. Nul n'est semblable à toi. C'est toi qui es l'auteur de notre vie encore depuis ce matin, depuis notre levée jusqu'à cet instant de la journée. Tu es celui qui nous garde, nous protège. Tu es celui qui nous montre le chemin que nous devons suivre. Tu es celui qui garde ton regard sur nous. Tu es celui qui nous conseille. Nous t'aimons et nous voulons vivre pour toi. Nous voulons vivre que pour toi. Apprends-nous encore à mieux te connaître dans ta parole. Illumine les yeux de nos cœurs que nous puissions voir l'espérance qui s'attache à notre appel. Que ton amour soit profondément ancré au dedans de nous, afin que nous puissions encore t'aimer et t'aimer toujours. Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses maintenant. C'est ton tour. Prends le contrôle, enseigne-nous et parle-nous. Jésus a dit, tu es l'enseignant par excellence. Tu es l'enseignant qu'il nous faut et qu'il était avantageux que lui y parte pour que toi tu viennes. Alors agis maintenant, nous avons besoin de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, bon après-midi, bonsoir, en fonction de là où vous nous suivez, des quatre coins. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies, nous lui rendons les actions de grâce qui nous permet de nous retrouver encore ce jour en face de vous, afin de partager avec vous la parole de Dieu. C'est une grâce et une faveur. Et comme aurait dit l'évêque Oedipo, c'est le meilleur métier du monde que de servir Dieu. Amen. Nous bénissons le leadership de vos églises, vos pasteurs, les pères dans la foi. Nous rendons grâce à Dieu pour les pères qui nous a donné par sa foi, par la grâce qui nous a donné des pères. Amen. Nous bénissons Dieu. La Bible dit honorer de tels hommes, honorer-les, ils méritent l'honneur. Parce qu'ils nous montrent et le Seigneur continue avec nous. Amen. Je bénis Dieu pour vos vies aussi. Vous qui êtes là, c'est pour vous que nous sommes là pour faire ce travail. Je n'oublie pas toutes les personnes qui travaillent à la réalisation de ce programme. Que la main de Dieu soit sur eux, qu'ils soient bénis. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour moi-même le fait que je sois présent avec vous. Alors nous parlons depuis plusieurs mois déjà du royaume et de la justice de Dieu, parce que c'est les fondamentaux, c'est le fondamental. Je parle bien les fondamentaux, parce qu'il n'y a pas que le royaume, il n'y a pas que la justice, il y a le royaume et la justice. Ce sont deux choses que nous devons chercher ensemble, en premièrement, pas séparément, ensemble. Parce que lorsqu'on parle de le royaume, lorsqu'on parle de la justice, les deux sont liés. Puisque la Bible dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est quoi? Numéro 1, la justice. La paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors lorsqu'on apprend le royaume, le Seigneur nous a appris, il nous a parlé du royaume pendant plusieurs semaines, du roi, de la constitution du royaume, de l'autorité du royaume, des pouvoirs que le royaume donnait, les clés du royaume, la vie dans le royaume, les finances, la culture, l'éducation. Le Seigneur nous a parlé du royaume. Et il nous a vraiment fait du bien. Mais le Seigneur a dit, nous devons rentrer dans la justice. Et depuis quelque temps, nous sommes rentrés dans la justice. Nous avons parlé que cette Bible nous parle d'une justice. Cette Bible nous parle d'un jugement dernier. Cette Bible nous parle d'un Dieu qui est juste juge. Cette Bible nous parle d'un avocat que nous avons auprès du Père qui s'appelle Jésus-Christ, le juste, l'homme. Cette Bible nous parle d'un aide, d'un soutien, de quelqu'un qui est là pour nous aider
constamment, qui est aussi notre avocat, notre intercesseur, l'Aleos Parakletos. Cette Bible nous parle des témoins qui nous assistent, des témoins qui nous environnent, mais qui nous donnent aussi le mandat de faire et de créer des témoins. Cette Bible, elle nous parle d'un accusateur qui nous accuse et des accusés, comme dans un tribunal. Et elle nous parle aussi des régimes, la loi, la grâce, la sanction, la miséricorde. Amen. Alors nous avons parlé donc de la justice, nous avons expliqué, le Seigneur nous a emmenés à comprendre la différence qu'il y avait entre la justice et la grâce en général, mais à l'intérieur en particulier, c'est bien des choses. La loi n'est pas mauvaise, comme dit la Bible. Le Seigneur nous a parlé de la loi dernièrement comme étant l'un des fonctionnements, l'un des régimes de la justice. Mais la Bible dit, la loi, est-ce qu'elle est mauvaise? Non, loin de là. Dans le livre de Timothée, la Bible dit, la loi n'est pas mauvaise, la loi est sainte, pourvu que nous puissions l'utiliser comme il faut. Comme il faut. Je vais vous retrouver ce verset. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée. La loi n'est pas mauvaise. Mais si on comprend mal la loi, nous allons souffrir, nous allons galérer. Nous allons nous tromper, nous allons nous cogner. Nous allons prendre des choses qui n'ont pas le droit d'être et nous allons les considérer comme des choses qui doivent être. Parce que nous avons confondu que d'abord, on a dit la loi a été donnée aux Juifs et non pas aux gentils. Non pas aux gentils, donc encore moins la nouvelle création. Mais la loi, elle est sainte, elle est bonne. La loi nous permet de connaître beaucoup de choses de Dieu. La loi nous permet d'apprendre à connaître Dieu, comment il pense. Et à la lumière, avec les lunettes de la grâce, la loi nous enseigne comment nous devons nous comporter. Alors, il faut que je retrouve mon verset. Voilà. 1 Timothée 1, de 7 à 17, la Bible dit, « Ils veulent être des docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne. La loi est bonne. Les écrits que Dieu a donnés à Moïse, les 613 lois et commandements. La Bible dit la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime, c'est-à-dire un usage juste. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. La loi n'est pas faite pour celui qui est justifié. Je sais que beaucoup ont déjà des pierres. Attendez, je lis, ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les religieux et les profanes, les parasites et les meurtriers, les impudiques et les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ le Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant ministre. Moi, qui ai auparavant été blasphémateur, persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Alors vous voyez, il dit que la loi n'est pas mauvaise. La loi, elle est bonne pourvu qu'on en fasse un bon usage. Donc, même Jésus a dit que celui qui fait la loi fait bien. Et qu'aucun commandement de la loi ne sera retiré. Donc la loi en elle-même, elle n'est pas mauvaise. Mais la loi a été donnée pourquoi? Il faut comprendre. C'est comme la voiture n'est pas mauvaise, mais elle a été créée pour se déplacer. Alors si on prend la voiture pour faire autre chose, on va mourir. Donc, la loi
a été donné pour montrer aux hommes qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas mériter le salut. Ils ne peuvent pas mériter d'être justes. Ils ne peuvent pas mériter les promesses de Dieu. Ils ne peuvent pas. La Bible dit les promesses, on les obtient par la foi. Afin que ce soit par grâce que la promesse arrive. À chaque fois que nous voulons mériter, nous tombons dans la loi. Or, le problème c'est que nous sommes environnés d'un système qui nous emmène à vouloir mériter, mériter, mériter et toujours mériter. L'homme se croit qu'en méritant, il obtient les choses. Or, c'est tout le contraire. Alors, nous allons aujourd'hui commencer à parler de la grâce. C'est bien là, nous allons rester pendant longtemps. Parce que c'est comme ça, c'est en parlant de la grâce que la grâce coule. Amen. Et elle va couler dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Oh, tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Elle va couler dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Voilà. Alors, commençons à comprendre la grâce. On va commencer ensemble par ce qu'on appelle la loi des premières mentions. La loi des premières mentions. Vous savez, je vous ai dit que Adam, quand il a été créé dans le cœur de Dieu, il a fait tout. Dieu a tout fait et a mis Adam. Et Dieu n'a jamais changé. De la même manière pour nous, Jésus en mourant à la croix, il a dit « Tout est accompli ». Vous n'avez plus besoin de faire. Appuyez-vous sur ce que moi j'ai fait. Quand Pierre a dit « Je vais boire la même coupe que toi », il a dit « Non, tu boiras à partir de ma coupe, mais tu ne boiras pas la même coupe que moi. C'est lorsque tu vas accepter ce que j'ai fait que toi, tu vas commencer à boire. » Or, la loi nous emmène au mérite. La loi nous emmène à poser des actes. La loi nous emmène à mériter les choses. Or, que dit la Bible lorsqu'on va dans ce qu'on appelle la notion de la première mention? La première mention dit comment Dieu voit les choses. La première fois que le mot grâce est utilisé dans la Bible, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. C'est dans l'Ancien Testament. Pour montrer que Dieu était déjà un Dieu qui voulait la grâce. Alors, la première fois que le nom grâce est écrit dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse 6 au verset 8. La Bible dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. » En le lisant comme ça, on dit « Ok, mais ça nous dit quoi ?» Mais Dieu est puissant. Les noms dans la Bible ont une puissance, ont une explication. Il faut rentrer dans les noms pour comprendre. Aller dans le prophétique de Dieu. Amen. Et comprendre ce que Dieu vous annonçait déjà à l'avance. Voilà pourquoi quand on lit l'Ancien Testament, qu'on appelle de temps en temps la loi, il faut savoir comment le lire. Parce que c'est l'ombre des choses à venir. Alors, comme c'est l'ombre, on peut aller dans l'ombre pour commencer à voir un peu la forme. Quand je vois la forme d'un lion passer, je sais, ah, ça c'est l'ombre du lion. Même si je n'ai pas la totale définition, le lion, il était blanc ou il était jaune. Mais je sais au moins que c'est un lion qui est passé, ça me donne déjà une idée. Alors, la Bible dit dans Genèse 6, verset 8, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Déjà dans la Bible en hébreu, le « mais » n'existe pas. Aux yeux n'existe pas. Au n'existe pas. Voici, en gros dans la Bible en hébreu, il est écrit « Noé trouva grâce yeux éternels. » Postérité Noé. Noé, homme juste, intègre, temps. Noé marchait Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham, Japheth. Donc, en hébreu, il y a beaucoup de mots qu'on a rajoutés en français
pour expliquer la phrase, mais en hébreu, ce n'était pas ça. Alors, jusque-là, vous vous dites, mais pasteur, tu nous emmènes où? Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Que veut dire Noé? Noé veut dire Naosh, Nawak en hébreu, qui veut dire repos et tranquillité. Trouva, c'est Matza, qui veut dire atteindre, rencontre. Ça veut dire le repos rencontre la grâce. Le repos rencontre la grâce. La grâce, c'est chaîne, faveur, ornement, précieux, élégance. Le repos rencontre la grâce aux yeux de Dieu. La postérité, la descendance de Noé, la descendance du repos, c'est que Noé, homme juste et intègre, ça veut dire que le repos va te conduire dans l'intégrité. Dans le temps, tu vas rester dans le temps. Et le Noé marche avec Dieu. Quand tu es dans le repos, tu marches avec Dieu. Noé engendra. Le repos engendre 3 fils. Sem qui veut dire la renommée. Cham qui veut dire le feu bouillant. Et Japheth qui veut dire les ouvertures et ce qui s'étend. La prospérité qui dure. Donc, le repos nous fait rentrer dans la grâce. La grâce commence lorsqu'on accepte le repos. On n'arrive plus à se battre pour le mérite. C'est là où la grâce. Il dit dans la grâce là, le repos là va vous faire engendrer quoi? La marche avec Dieu. Vous avez vous appuyer sur Dieu. Voilà pourquoi on dit, il nous a fait asseoir. Il ne nous a pas mis debout en Christ. Il nous a fait asseoir dans une position de repos afin de recevoir la grâce. Mais toi qui veux te battre tous les jours, tu veux te battre tous les jours, tu veux te battre, tu n'arriveras pas. Tu veux mériter, tu n'arriveras pas. Mais quand tu t'assois sur ce que Christ a fait, tu dis, je compte sur ce qu'il a fait. C'est lui qui a accompli. Je compte sur le Saint-Esprit. Là, les opportunités s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Le feu descend. La gloire descend. La renommée s'entend. S'étend. Pourquoi? Parce que c'est le repos qui rencontre la grâce. Alors, Dieu veut absolument que ses enfants quittent la loi et le mérite. Le je suis, moi j'ai fait ceci, moi, je suis capable. Ah, vous êtes capable, challengez, lève-toi. Non. Il veut que ses enfants rentrent dans le repos de Christ. Comme était le premier Adam. Le premier Adam a été positionné dans le jardin afin qu'il soit dans le repos. Mais le problème, c'est que nous ne voulons pas le repos. Nous voulons mériter afin de se vanter demain. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Hébreux 4, au verset 1 à 16. On va lire ensemble. Et vous allez comprendre mieux. Tu vas mettre les mains sur la tête, tu vas dire « Waouh !» La Bible dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle, l'évangile, nous a été annoncé aussi bien qu'à eux. Mais la parole de l'évangile qui leur fut annoncée ne leur servit à rien parce qu'elles ne trouvant pas la foi chez eux. C'est ce qu'il entend dire. Pour nous qui avons cru en quoi? En l'évangile. Cru en quoi? En que Jésus a payé à la croix pour nous. Cru en quoi? Que tout est accompli. Nous qui avons cru, la Bible dit, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi au 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore,
ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est réservé encore à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Ils ne sont pas entrés dans quoi? Le repos de Dieu. Dieu dit venez dans le repos, ils ne veulent pas. Ils veulent la loi, ils veulent le mérite. La Bible dit Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il a dit au plus haut, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût été de le repos, il ne parlerait pas alors cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos, mon frère, ma soeur, viens dans le repos. Il y a un repos réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous, dis avec moi, efforçons-nous. Efforçons-nous, efforce-toi. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant de même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée, quelconque à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à découvert. Mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Je m'arrête au verset 13. Il faut rentrer dans le repos de la grâce. La grâce donne le repos, pas la loi. Il y a des endroits, mon frère, ma soeur, tu souffres parce que tu n'es pas rentré dans le repos de Christ. Il y a même des lieux où on prie, où tu vois le visage, la personne souffre. On lui dit pour avoir ça, tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois rouler au sol, tu dois te battre. Au lieu de rentrer dans le repos de... Mon frère, rentre dans le repos. Il dit que les Juifs ont refusé le repos de Dieu. Le repos, ils ont dit c'est trop facile qu'on dise qu'il y a quelqu'un qui a fait ça pour moi. Je vais faire ça moi-même. Ils ont refusé d'entrer dans le repos de Dieu. Ils n'ont pas compris que Adam même était rentré dans le repos de Dieu. Quand on l'a mis dans Éden, il était dans le repos de Dieu. Et dans Éden, ça veut dire plaisir. Ça faisait plaisir à Dieu de prendre Adam qu'il soit dans le repos. Comme nous, on est parents. À part si tu es mauvais père, mauvaise mère. Mais lorsque tu prépares les choses pour que tes enfants ne souffrent pas comme toi tu as souffert. Mais à combien plus forte raison la Bible dit Dieu est un bon père. Il a préparé le repos. Il a sacrifié Jésus pour que toi tu vives dans le repos. Mais tu refuses le repos. Tu refuses le repos de la grâce. La grâce commence en acceptant le repos de Christ. Il dit n'endurcissez pas vos cœurs. Souvent lorsqu'on répète ce verset, lorsqu'on est dans les campagnes d'évangélisation, on parle souvent aux gens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. N'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais là, la Bible ne parle pas aux païens. C'est le livre aux Hébreux. C'est le livre écrit aux Juifs. C'est le livre qu'on a écrit aux Juifs. Donc, il dit n'endurcissez pas vos cœurs. Rentrez, laissez la loi rentrer dans la grâce. Rentrez dans le repos. Arrêtez de vous battre. Arrêtez. Tu n'as pas le travail. Non, je vais jeûner. Ton jeûne ne va pas emmener le travail. Accepte le repos de Christ. Dis à Jésus, tu as payé pour moi à la croix. Je rentre dans ton repos. Alors dans ce repos-là, la Bible dit, c'est ainsi qu'on va dire de toi que vous êtes béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Les bénédictions sont là, elles sont là. Mais pour descendre, il faut que tu acceptes le repos de Christ, le repos de la grâce.
Noé trouva grâce. Le repos trouve la grâce aux yeux de l'Éternel. Le repos trouve la grâce aux yeux de l'Éternel. Mais l'homme veut se battre pour mériter. L'homme veut se battre pour dire que c'est moi, afin de se vanter devant les autres. Ah, vous ne pouvez pas, mais moi je peux. Vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas. Bande d'incapables. Moi je te dis bande de pharisiens. Tu dois accepter le repos. Mon frère, ma soeur, rentre dans le repos. Arrête de te battre pour mériter les choses. Arrête de croire que... La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont justifiés par Jésus-Christ seul. Le peuple ne veut pas. Vous voyez, la Bible dit, ils ont désobéi. Ils refusèrent le repos de Dieu. Ils ont dit, ils refusèrent le repos de Dieu. Dieu a dit, ok, vous n'entrerez pas dans mon repos. Vous n'entrerez pas. Le monde nous a mis la mentalité de la loi, la mentalité du mérite, au point où nous n'arrivons pas à accepter le repos de Dieu. On trouve que c'est trop facile. C'est trop facile. Il faut que tu fasses quelque chose. Commence d'abord à accepter que lui, il a fait avant toi de faire. Parce que c'est lui qui te dira comment on fait. Mais l'homme ne veut pas ça. Et nous-mêmes, pasteurs, on a enseigné qu'il faut faire au lieu de s'appuyer sur celui qui a fait. Regardez, le prophète Ésaïe dit quelque chose. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité intérieure et le repos que sera votre salut. Le salut, le sozo. Le sozo, c'est dans la tranquillité et le repos que vous allez trouver le salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais la Bible finit, le verset finit en disant, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous ne voulez pas la tranquillité, vous ne voulez pas le repos, vous ne voulez pas, vous voulez seulement faire. La Bible continue, verset 16. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est-à-dire que nous-mêmes on va faire. C'est pourquoi la Bible dit, vous fuirez à la course. Vous avez dit, nous monterons des coursiers légers. Il dit, c'est pourquoi ceux qui vous poursuivent seront légers plus que vous. 1000 fuiront à la menace d'un seul. Et à la menace de 5, vous fuirez. Jusqu'à ce que vous vous retiriez comme un signal au sommet de la montagne. Comme un étendard sur la colline. À force de vouloir faire. Je vais me challenger. Faire. Au lieu de dire, Seigneur, je veux faire. David était intelligent. Seigneur, monterai-je ou ne monterai-je pas? Il avait l'armée, hein? Dieu dit monte. Il reste calme. Seigneur, je ne vais pas monter. Seigneur, par où je dois monter? Par où je dois monter? Dis-moi par où je dois monter. Parce que Moïse a dit, si toi tu ne viens pas avec nous, ça ne sert à rien qu'on parte. On s'appuie sur toi. C'est toi, c'est Jésus qui allait à la croix. Ce n'est pas tes capacités, ce n'est pas tes muscles. C'est Jésus qui a fait que toi aujourd'hui tu sois accepté. Rentre dans le repos de Christ. Rentre dans le repos, accepte le repos. La maladie là va finir. Accepte le repos de Christ. Il n'y a qu'en Christ où les maladies, des maladies multiples de plusieurs années quittent. Ce n'est pas dans les médecins. La femme à la perte de sang, la Bible dit qu'elle avait presque fini tout son argent par les médecins. Mais lorsqu'elle est venue croiser celui qui est la grâce, elle est rentrée dans le repos. La femme qui avait le dos courbé, elle marchait courbée. Jésus l'a vue en plein dimanche. Le dimanche, c'est le sabbat, c'est le jour du repos. Voilà pourquoi Jésus guérit beaucoup les dimanches dans les églises. Pourquoi? Parce qu'il donne le repos de la maladie.
Il veut que le peuple soit dans le repos, là où tu es, au nom de Jésus. Que cette maladie qui te fait mal, que cette douleur te quitte, au nom de Jésus-Christ. Alors que tu acceptes le repos de Christ, cette maladie te quitte au nom de Jésus. Voilà, cette femme avec le dos courbé. La Bible dit que les Juifs ne comprennent même pas la loi. Ils disent, mais non, la loi dit que tu ne feras rien. La loi dit, tu honoreras le jour du Seigneur, ton Dieu. Ils ont rajouté, tu ne feras rien, tu n'allumeras même pas de lumière, tu ne vas rien faire. Comment toi tu peux guérir quelqu'un le jour du sabbat? Jésus a dit, je vais vous montrer que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il dit, mais le sabbat c'est le repos. Cette personne qui souffre là, mais elle a le droit de rentrer dans le repos. Voilà pourquoi quand tu comprends ça, tu comprends que dans le repos, il y a la guérison. Dans la maladie, il y a la souffrance. Dans le repos, il y a la guérison. La guérison de Christ te donne le repos. Accepte la grâce. La Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur. Arrête de croire. La loi, la loi, la loi. Il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse. Il faut que je mérite, il faut que travailler plus pour gagner plus. Tous les slogans de la loi sont venus. Je ne dis pas que travaille pas et puis tu vas gagner plus. Non. Mais je te dis, quand tu es porté par la grâce, la loi de l'accélération divine arrive. Là où quelqu'un fait une année pour avoir, toi tu vas faire 6 mois, tu as eu ce qu'il a eu en une année. En un an, tu as eu ce qu'il a eu en 5 ans. Parce que tu es porté par la grâce. Lorsque on s'assoit dans un avion, la vitesse de l'avion devient notre avion. Devient notre vitesse. Lorsqu'on s'assoit dans une voiture, la vitesse de la voiture devient notre voiture. Lorsque tu dors dans l'avion, dans un repos correct, la vitesse de l'avion reste ta vitesse. Rentre dans le repos de Christ, tu connaîtras la vitesse de Christ. Rentre dans le repos de Christ, tu accompliras les choses que tu n'as jamais accomplies, mais tu le feras étant dans le repos de Christ. Il a dit, c'est dans la tranquillité, c'est dans le repos que sera votre salut. Il a parlé déjà du salut, du sozo. C'est dans le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance en Dieu, la foi, que sera votre force. Et là où ce verset dit, nous, mais vous ne l'avez pas voulu. Moi, je dis, Seigneur, je le veux. Je le veux. Je veux le repos de Christ. Dis avec moi, je veux le repos de Christ. Il faut rentrer dans le repos, n'endurcis pas ton cœur. Alors, la grâce commence par accepter le repos de Christ. Vous voyez, on commence à entendre la grâce. Vous voyez comment marche la justice de Dieu? Elle ne marche pas comme la justice du monde, où il faut faire. La justice de Dieu commence à accepter. Il te dit, ah voilà, commence d'abord à accepter le repos de Christ. Commence à accepter le repos de Christ. Quelles que soient tes bonnes œuvres, devant le tribunal de Dieu, ça pèse 0. Tes jeûnes et tes prières, devant le tribunal de Dieu, ça pèse comme un païen, ça pèse comme un religieux, ça pèse comme ça. Devant le tribunal de Christ, de Dieu, on ne voit que Christ. C'est Christ qui a payé, je suis là pour Christ. Je vais aller de l'autre côté avec toi au paradis, par Christ seul, pas par moi. Tendre Père, merci pour l'ouverture de l'intelligence. Merci parce que tu nous donnes ton repos et nous acceptons ton repos. Merci pour la puissance de ta parole. Quelqu'un qui était chargé ce soir, chargé ce matin, chargé cet après-midi, tu lui donnes du repos. Le repos parce qu'il se confie en toi. Oh, comme tu l'as dit dans la parole. Le repos parce qu'il dit, ma force est en Christ. C'est lui qui a tout accompli. Le repos parce qu'il dit, c'est pour moi que tu es mort à la croix. Le repos de Dieu. Merci de ce que le repos rencontre la grâce. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Le repos et la tranquillité rencontrent la grâce aux yeux de l'Éternel. Nous te faisons confiance. Dans le calme, nous savons que tu as payé pour moi. Tu as payé pour nous et nous ne serons jamais abandonnés. Merci pour mon frère et ma soeur. Que tu touches maintenant. Que tu touches maintenant. Que tu touches maintenant.
que tu libères les fardeaux qui pesaient parce qu'elle accepte le repos au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu, nous te rendons toute la gloire à toi Jésus, toi qui as tout accompli. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore fait la prière du salut, ne pars pas tout de suite. Fais la prière, c'est ça qui te fait rentrer dans le repos. Ne pars pas encore. C'est le plus important. C'est pour toi qu'on est là. Fais cette prière. Dis au Seigneur, je veux ton repos. Dis-lui, je rentre, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je veux ton repos. Je ne peux pas me sauver moi-même. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons à la prochaine. Envoyez nous vos questions, envoyez nous vos messages, vos témoignages surtout. Que Dieu vous bénisse. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.